J'ai terminé mes études à l'étranger et je suis rentré pour développer ma carrière, mais j'ai trouvé que la situation autour de moi était un peu étrange. C'était juste un simple dîner avec une ancienne camarade de classe avec qui j'étais proche. En conséquence, un homme plein de ressentiment s'est précipité de son côté. Président Jagne, je suis désolé d'être arrivé au mauvais moment. J'ai emprunté à mon insu que votre amour platonique était de retour. En disant cela, les yeux de cet homme se sont légèrement rouges, puis il est parti. J'ai regardé Jang Wan, que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai demandé, qui est ce type? Le visage de Jang Wan était sombre, plein d'inquiétude, je me lève immédiatement pour partir. Jang Wan m'a regardé bizarrement, qu'est-ce que tu fais? J'ai expliqué avec avidité, tu es maintenant un homme marié. Nous sommes de bonnes personnes, nous ne pouvons pas faire de mal. Son expression est devenue de plus en plus étrange. Si tu oses partir, je vais révéler tes sales histoires du lycée à tout le monde. D'accord, comme vous le souhaitez. Je me suis rassis docilement. Jang Wan a soupiré et a commencé à m'expliquer tout cela. Donc, c'est comme ça, et comme ça, Jang Wan soupira impuissante. Puis elle m'a regardé avec un regard perçant. Que fais-tu? J'ai rangé ma trousse à crayons et mon papier, et j'ai dit sérieusement. J'écris un roman. Tu peux écrire un roman? Elle semblait ne pas y croire, et renifla avant de rire, voyant que l'autre partie me méprisait. J'étais tellement en colère que j'ai directement remis ce que j'avais écrit. Regardez. Jang Wan l'a pris et l'a lu attentivement. Ce n'est pas pour moi que ses joues sont devenues rouges et ses sourcils se sont froncés. Elle a levé la tête et m'a regardé. Et a dit avec colère, tu dis que tu écris un roman, mais tu écris juste ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je la regardais tenir mon travail si serré, j'hésitais à le reprendre. Regarde. Ton histoire n'est-elle pas l'histoire classique d'une quête d'amour? Voyant l'expression confuse de Jang Wan, je savais qu'elle ne comprenait rien. Cette enfant, n'a-t-elle aucune distraction en Chine? J'ai soupiré. J'ai commencé à expliquer, regarde, n'es-tu pas forcé par ta famille maintenant? Pour trouver quelqu'un pour un mariage arrangé. Jang Wan a hoché la tête. Et tu es maintenant présidente d'une entreprise. Jang Wan a hoché la tête sans comprendre. Un sourire est apparu sur mes lèvres. Chaque condition correspond. Poursuivre l'attaque. N'est-ce pas que tu prévois de faire de cet homme ton assistant? Jang Wan a penché la tête. Ne comprenant pas ce que je voulais dire. Après avoir réfléchi un moment, elle m'a dit, pourquoi? J'explique. C'est le seul moyen de faire avancer l'intrigue, et la relation entre les deux personnes peut se réchauffer. C'est comme ça que les romans sont écrits. Jang Wan a ouvert la bouche, voulant parler mais hésitant. Après avoir avalé quelques mots, elle a craché, tu peux télécharger ton logiciel de roman immédiatement. Elle a continué. De plus, mon assistant actuel travaille bien, est compétent et attentionné, et est du même sexe. Si je trouvais un assistant du sexe opposé, beaucoup de choses seraient gênantes. Je suis resté sans voix. Cela semble logique aussi. Ne me serais-je pas vraiment fait avoir par ces romans courts à bas prix? Non, non, non. Ce n'est pas le cas. J'ai immédiatement continué à demander, alors, prévoyez-vous de le faire vivre dans votre grande villa? Et ensuite fixer 3 règles. Dès que j'ai dit cela, Jang Wan a froncé les sourcils encore plus fort. Pourquoi devrait-il vivre chez moi? Il n'a pas d'endroit où vivre lui-même. À y penser, j'ai vraiment du mal à expliquer. Faire avancer l'intrigue. Seulement en vivant ensemble, quelque chose peut arriver. Jang Wan a continué. De plus, je lui ai payé assez cher. Dois-je aussi lui payer la nourriture et le logement? Où trouve-t-on de telles bonnes affaires? Je ne pus m'empêcher de hocher la tête, puis je réalisai et me giflai la joue. Comment Jang Yuan m'a-t-il influencé? Est-ce que les romans sur les PDG que je lisais étaient tous faux? N'existe-t-il pas dans ce monde? Des belles PDG qui tombent amoureuses de moi. Je n'arrivais pas à y croire, je me frappais violemment la tête contre le bureau. Ce n'est qu'en recevant un avertissement du serveur que je me suis calmé. Ah, désolé, désolé. Je me suis baissé pour m'excuser, puis je me suis rassis et j'ai bu une gorgée d'eau pour me calmer. Je lui ai demandé à nouveau, à contre-cœur, alors, est-ce que ce type est celui que tu as choisi sérieusement? Tu l'as trouvé bien et tu as décidé de le choisir? Ça doit être le cas, dit Jang Wan en fronçant les sourcils, me regardant comme un imbécile. Elle secoua la tête en me regardant, non, je l'ai juste pris au hasard. C'est ça. Ce n'est certainement pas le cas. Je fus stupéfait. Je regardais Jang Wan sans cligner des yeux. Tu veux dire que tu l'as pris complètement au hasard? C'est ça. C'est trop à la légère. Jang Wan me regarda approcher ma tête. Elle étendit sa paume et appuya directement sur mon visage, me repoussant sur mon siège. Sinon, tu m'as fait peur. Je pensais que tu avais juste trouvé quelqu'un dans la rue. Je me touchai la poitrine en me caressant. Jang Wan prit sa tasse de café, en but une petite gorgée, puis dit calmement. Au début, j'ai bien voulu prendre quelqu'un au hasard, mais ils pensaient tous que j'étais folle, que je voulais leur faire un enlèvement. Ils pensaient que je voulais leur vendre un rein, donc personne n'a accepté. J'ai été vraiment choqué par le raisonnement de Jang Wan. Il semble que la plupart des gens ici en Chine soient normaux. En y pensant, une idée me vint soudain. Alors je demandai immédiatement, petite Jang, camarade. Pense bien, y a-t-il quelqu'un qui t'a marqué étant enfant, et auquel tu penses depuis tant d'années? Un garçon que tu espères retrouver. J'observai attentivement l'expression de Jang Wan jusqu'à ce qu'elle sombre dans ses pensées. Elle semblait réfléchir à cette question. Il semble qu'il y ait une chance. N'est-ce pas l'objet de ce mariage arrangé? N'est-ce pas l'histoire de l'héros qui l'a sauvé dans sa jeunesse? Si c'est le cas, la personne que Jang Wan cherche est probablement cet homme.
Je suis tellement intelligent. En pensant cela, le regard de Jang-Hwan se tourna vers moi. Tu ne te souviens vraiment de rien. Quoi? Demanda Jang-Hwan d'une voix choquée. Puis secoua la tête, rien. C'est juste que la personne que tu as mentionnée existe vraiment. J'étais tellement excité, je voulais savoir si ma supposition était correcte. Mon corps entier se pencha vers Jang-Hwan avec excitation. Elle recula immédiatement sur son siège. Dépêche-toi, dis-moi, dis-moi. L'expression de Jang-Hwan semblait un peu dégoûtée. Puis elle me regarda avec une expression étrange et dit calmement, cette personne n'est-ce pas toi? Je savais que cet homme c'était. Ah. Les mots de Jang-Hwan me laissèrent bouche bée. Voyant mon air hébété, il commença à expliquer, regarde. Premièrement, n'avons-nous pas été à la même école depuis la maternelle? Je hochai la tête. C'est vrai, nous étions dans la même école de la maternelle au lycée. Ce n'est qu'en terminale, à cause de problèmes familiaux, que je suis parti à l'étranger. C'est pourquoi nous n'étions pas dans la même école. En y réfléchissant, je corresponds vraiment à ce stéréotype de la lune blanche qui part étudier à l'étranger. En pensant à cela, je me sentis à nouveau excité. Jang-Hwan continua. Deuxièmement, en termes d'impressions marquantes, qui peut te comparer? Moi, qui ai été un enfant classé numéro 3 dès le plus jeune âge, dois-je avoir marqué les esprits parce que j'étais excellent? Alors que je me réjouissais intérieurement, Jang-Hwan prit la parole. À la maternelle, tu rivalisais avec les filles pour savoir qui urinera le plus loin. Au primaire, tu as emmené une fille à genoux sous le grand arbre devant l'école pour faire un serment d'amitié. Au collège, pendant les cours, tu as entraîné une fille à s'échapper, et tu as même changé ton propre nom en Eubeyugang, voulant profiter de toutes les filles de l'école. Finalement, si ta mère n'était pas venue avec un balai, tu aurais même voulu changer ton nom en Eubelaogon. En entendant cela, j'étais tellement honteux que je voulais me cacher dans le sol. J'étais tout recroquevillé. Je me contorsionnais de toutes parts. Cela fit rire Jang-Hwan dans le coin, et elle se rapprocha de moi. Elle voulait me faire tomber. Arrête de lire, maître. Ton disciple sait qu'il a tort. Ces mots étaient comme un sortilège de Tang Sanzan qui me donnait mal à la tête. Mais Jang-Hwan ne recula pas, elle s'approcha encore plus, il y a aussi. Au lycée, tu as même fait une déclaration d'amour à une fille devant tous les professeurs et étudiants. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû me moquer de toi. Voyant mon état, Jang-Hwan devint encore plus taquine. Elle devenait encore plus fière, et passait souvent devant la fille en faisant semblant de faire des dribbles en l'air. Elle parlait de plus en plus avec enthousiasme, s'appuyant sur son menton d'une main, semblant se réjouir de mon air pitoyable. Et avant que tu ne partes à l'étranger, tu as même emporté mon petit jouet préféré, un petit cheval. Dis-moi, comment ne pourrais-je pas penser à toi constamment? Et attendre ton retour? Elle serra le poing, produisant un craquement. Comme si elle voulait me mettre en pièces. Il y a encore beaucoup de choses sur toi. Veux-tu que je te les raconte une par une? Je me couvris la tête et me bouchai les oreilles, n'osant pas écouter davantage, c'était trop embarrassant. Mais en même temps, Jang-Hwan devint encore plus audacieuse, me poussant sans cesse, voulant me faire tomber. Mais pouvais-je la laisser réussir? Mec, peut-être que je ne suis pas doué pour d'autres choses. Mais mon postérieur est assez large. Alors j'ai rassemblé mes forces et j'ai directement balancé mes hanches pour la heurter. Accompagné d'un aïe. Jang-Hwan fut projeté au sol par moi. Bayu, son visage était déformé par la colère. Elle semblait vouloir me tuer à l'instant suivant. Je me précipitai vers elle, m'agenouillant sur un genou. Je pris sa main, secouai mes cheveux et la regardai avec une profonde affection, disant « Peux-tu me pardonner ?» Jang-Hwan ouvrit légèrement la bouche, me regardant avec incrédulité. Puis elle détourna la tête en silence. Il semble que ma beauté l'ait choquée. Tu me dégoûtes. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Au moment où je voulais vérifier, Jang-Hwan s'était déjà levée. Elle tapa dans ses mains et me regarda avec un regard sérieux. Étant donné les 10 000 points de dégâts psychologiques que moi a causé à Jang, vous devez m'accompagner chez moi cet après-midi. Pourquoi? Je suis assis par terre. Les jambes serrées, placées en oblique, une main soutenant le sol. L'autre main touchant ma joue, adoptant une pose pour le visage de mon huile. Je ne ferai rien d'illégal ou de déraisonnable. Jang-Hwan se tenait là et me regardait, disant doucement, rien de spécial. Juste rencontrer mes parents et discuter du mariage. Quand j'ai entendu au mariage, j'ai essuyé la sueur de mon front et j'ai expiré longuement. PFF, je pensais que c'était quoi? Juste rencontrer mes parents et discuter du mariage. Voulez-vous que mes parents m'indiquent soudainement? Mon mouvement et mon cerveau se sont activés après un moment. J'ai pointé mon doigt vers moi, et Jang-Hwan a hoché la tête. Puis elle a pointé du doigt elle-même, et elle a de nouveau hoché la tête. Ensuite, j'ai étendu mes deux mains, faisant une forme de cœur. Jang-Hwan a toujours hoché la tête calmement. Mon regard fixe sur Jang-Hwan. Je me suis glissé en arrière brusquement, puis j'ai serré mon corps, le visage plein de peur. Tu ne vas pas me demander de te prendre dans tes bras? Jang-Hwan était sans voix. Puis elle fit un signe de la main pour partir. Ma mère m'a appris à ne pas parler aux imbéciles. Si tu changes d'avis, viens me voir. Si tu ne changes pas d'avis, ce n'est pas grave. Elle se retourna et me regarda avec un sourire secret. Chaque 3e dimanche du mois, qui se trouve être demain, je ne pourrai pas me retenir. Sur le clavier, j'enverrai aléatoirement des messages à quelqu'un. Aussi, elle a posé son menton sur sa main, comme si elle venait de penser à quelque chose. Les yeux brillants.
Je me souviens que le journal intime de quelqu'un et certaines de ses déclarations adolescentes prépubères sont toujours en ma possession. Comment s'appelait-il déjà? Flamme de dragon noir. Quel nom luxueux. Je me précipitai vers Jeanne. J'ai accepté. Ses pieds se balançaient légèrement avec agilité. Je levai les yeux et vis Jeanne détourner la tête, son expression illisible. Cette fille est vraiment impossible à lire. Juste à cause de quelque chose, elle s'est interposée dans ma vision comme un vent de montagne. Maudit soit ce type, cette femme est toujours aussi diabolique. Jeanne s'est détournée pour me regarder, me voyant me pincer les joues, et a dit sans cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des boutons? J'en ai qui sont sortis. Tu en veux? Ça fait juste un peu mal. J'ai le visage couvert de boutons. Pas du tout. J'ai agité la main avec résignation. Je lui ai posé la question que je voulais poser depuis longtemps, pourquoi me cherches-tu? Jeanne m'a effectivement regardé. Puis, elle a souri et plissé les yeux, disant, bien sûr, c'est parce que tu ne coûtes pas cher. Si j'en trouvais un autre, il me faudrait dépenser une fortune. Toi, tu es bon marché et efficace. Pourquoi s'en priver? D'accord, cette femme odieuse. Et l'homme tout à l'heure. Ton faux mari, qu'en est-il? Tu n'as pas un peu. J'ai fait une grimace. Impossible à dire. Jeanne a soupiré. Me regardant, consterné. Je ne te l'ai pas dit? Je n'ai pas encore embauché ces paroles. Je l'ai rencontré avant de te rencontrer. Tu crois que je recruterais n'importe qui au hasard pour être ma fausse épouse? Alors elle avait l'air inquiète. Jeanne a entendu cela. Et c'est encore plus dit quel genre de personne elle rencontrait. Comme toi, comme moi. Je suis perplexe. Comme moi, beau? Impossible. Ce gamin n'atteint même pas 1% de ma beauté, cher lecteur. Quand je suis allé la voir. Tu sais, Jeanne avait l'air d'avoir trouvé quelque chose. Il n'arrêtait pas de lire un roman. L'icône de cette application de roman ressemblait à une forme jaune, comme une tomate. Tomate roman. Je suis surpris. Jeanne a fait un geste de la main, disant avec insouciance. Que ce soit une tomate ou une pomme de terre, je m'en fiche. Cet homme gardait son téléphone, me parlait brièvement, puis lisait quelques lignes de roman. Puis il affichait une expression hésitante et souriait. Vraiment dégoûtant. Waouh, quelle force d'attaque. Si c'est le cas, cette personne ne serait-elle pas en train de lire quelque chose comme une belle PDG tombe amoureuse de moi, mais son amour de jeunesse est revenu, et je suis parti à contre-cœur. Dans un roman, et qu'il s'imaginait que Jeanne était cette belle PDG, qu'il serait cette belle PDG. Alors il pensait que moi, qui suis apparu soudainement, était la soi-disant lumière blanche de son passé. Frère, non. L'intrigue n'a pas encore progressé, comment as-tu déjà tout fait? Tu ne sais pas que ce genre d'attitude douce et affectueuse devrait venir plus tard? Le sentiment n'a pas encore été cultivé, et tu commences déjà à jouer au chat et à la souris. Tu es apparu trop tôt. À ce moment-là, tu aurais dû laisser une phrase, je ne t'aime plus, puis repartir précipitamment. Gamin, tu ne lis pas les romans jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Tu ne saisis pas du tout l'essence de ce genre de roman. Bien sûr, je n'ai rien dit de tout cela à Jeanne. Sinon, avec le tempérament de cette femme. Si elle savait que quelqu'un se faisait des idées folles dans sa tête, elle aurait envoyé quelqu'un pour le frapper. Pendant que je réfléchissais. Jeanne a soudain dit une phrase. Qui, l'homme dont je viens de parler? Pour elle, c'était aussi facile que de manger. Je ne savais pas comment réagir. Ce n'est pas possible. Elle ne méritait pas ça. Jeanne jeta un regard léger à son téléphone, puis dit. C'est pourquoi je lui ai donné un peu plus d'argent. C'est une compensation. À ce sujet. Qu'est-ce que je peux dire? L'argent, c'est le pouvoir. Quand on a de l'argent, on est capricieux. Jeanne me jeta un regard léger, puis dit, arbitre. Je porte plainte. Il y a quelqu'un qui triche. Comment savait-elle ce que je pensais? Nous avons continué à avancer, puis Jeanne a dit à nouveau, tu crois ou pas? Que même après que je l'ai frappée, elle viendra me remercier? J'avais envie de dire que je n'y croyais pas. Mais quand j'ai pensé que je pouvais gagner autant d'argent en me faisant frapper quelquefois, même en y pensant avec mes orteils, ça valait le coup. En pensant ainsi, une silhouette familière est apparue devant nous. N'est-ce pas la personne qui est partie tout à l'heure? En ce moment, son visage est un peu rouge et enflé. Il semble qu'elle ait été frappée. Quand elle nous a vus. Elle est passée à côté de nous comme si de rien n'était. Ensuite, quand elle s'est approchée de Jeanne, elle a directement jeté une carte bancaire devant elle. Reprends tes 50 000 yuan. Si on n'aime plus, c'est qu'on n'aime plus. Même si tu trouves quelqu'un pour te venger comme ça, je ne t'aime plus. Tu le regrettes. Il a reniflé fièrement. J'ai regardé Jeanne discrètement. Je suis très curieux de savoir ce qu'elle allait faire. Allait-elle fièrement sortir une carte bancaire d'un montant encore plus élevé et la jeter au visage de l'homme? Ou allait-elle commencer à expliquer sa situation avec une profonde tristesse? En résultat, l'instant d'après, oh, si tu n'en veux pas, oublie. Jeanne s'est accroupie, a ramassé la carte bancaire par terre et l'a mise dans sa poche. Non. Tu ne joues pas selon les règles. Justement, cet argent peut être distribué comme prime. Elle a regardé l'homme d'un air nonchalant. Aucun signe de le considérer comme un être humain dans ses yeux. Bien, tu peux y aller. Au revoir. Ensuite, elle a dépassé l'homme qui était un peu surpris. L'homme incroyablement choqué s'est éloigné. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que l'intrigue se déroule ainsi. Comme prévu, des cris ont retenti derrière nous. Ce ne devrait pas être comme ça. L'homme s'est retourné et a arrêté Jeanne, voulant lui saisir la main, mais je l'ai naturellement repoussé.
Jeanne Wan m'a jeté un regard, puis a regardé l'homme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne voulais pas d'argent? Je te satisfais. Y a-t-il autre chose? L'homme a ouvert la bouche, restant sans voix pendant un long moment. Jeanne Wan l'a regardé froidement, puis a dit. Pour être honnête, tu es la pire personne que j'ai vue aujourd'hui. Terriblement. L'homme semblait découragé, et il s'est reculé légèrement. Voyant cela, j'ai rapidement couru pour l'aider. Mais il m'a repoussé. C'est toute ta faute, espèce de pensée blanche. Après avoir dit cela, il s'est essuyé les larmes avec la main, puis a couru en se dandinant et en se balançant. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est Xiaoming qui m'appelle la lumière blanche et qui m'aime toujours. À cause de mes comportements ridicules au collège, ce surnom aux lumières blanches est resté avec moi. Ma famille m'appelle comme ça de temps en temps, se moquant de moi, pauvre mortel. Si je n'étais pas parti à l'étranger quelques années, j'aurais vraiment eu honte. Tu aimes ce genre de choses? Parce que je ne faisais que regarder là-bas, Jeanne Wan m'a soudain regardé, disant d'un air gêné. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire tout de suite. Quand j'ai réalisé, j'ai su de quoi elle parlait. Oh là là, je dois expliquer, je suis un artiste pur, je n'ai pas ce genre de hobby. Jeanne Wan a fait signe pour arrêter une voiture. Tant mieux, si je devais essayer, je le ferais directement pour toi et je réaliserais ton rêve. Ensuite, elle est montée calmement dans la voiture. J'ai senti une urgence en bas et je l'ai immédiatement suivie. Dans la voiture, selon le scénario de la PDG, tu ne devrais pas juste lui lancer une carte bancaire d'un montant plus élevé au visage? J'ai demandé avec curiosité. Jeanne Yuan m'a regardé comme si j'étais un idiot. J'ai de l'argent à dépenser, n'est-ce pas? Si elle n'en voulait pas, je continuerais bêtement à lui donner de l'argent. Tu penses que je suis ce genre de personne? Cette question m'a laissé sans voix. J'ai juste secoué la tête. Non, il semble que ton cerveau soit encore un peu normal. Sinon, je devrais envisager de recourir à la thérapie par électrochoc sur toi. Quoi? C'est si cruel. Je n'osais plus parler. Il y eut un silence dans la voiture. Après un moment, où allons-nous? Avant de monter dans la voiture, je n'avais pas bien entendu l'adresse que Jeanne Wan avait donnée au chauffeur. J'ai regardé autour de moi avec impatience. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas revenu, tout a tellement changé. Beaucoup de choses me semblent familières et étrangères à la fois. Jeanne Wan m'a regardé, puis a dit doucement, allons dans un bon endroit. Un bon endroit? J'ai été surpris, puis j'ai levé le pouce pour montrer mon respect. Je ne te rends pas honneur, mon frère juré de maternelle. Je savais qu'en revenant, je te trouverais sans faute. Je suis impatient. Tu vas m'emmener dans un endroit amusant ou quelque chose de délicieux à manger? Jeanne Wan a souri. Presque, presque. J'ai toujours l'impression d'être vendu. Tu n'es pas un marchand d'esclaves qui veut me vendre? Le chauffeur devant, après avoir entendu ce que j'ai dit, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a secoué lentement la tête. Jeanne Wan m'a regardé avec désespoir. Si tu étais vendu, tu ne vaudrais pas plus qu'un cochon. J'ai été vexé. Bien sûr que non. Mon enfant, le trafic d'êtres humains est illégal. J'espère que tu te rendras bientôt. J'ai dit quelques bêtises, et j'ai vu Jeanne Wan sortir son téléphone. Elle a soudainement ouvert une ancienne discussion de groupe. Oh, ma main semble incontrôlable. J'ai tort, j'avoue rapidement sans aucune honte. J'ai vu cette femme, Jeanne Wan. Un sourire triomphant apparut. Salut, maintenant qu'il est en mon pouvoir. Il sera sous mon contrôle pour le restant de ses jours. En pensant à cela, un taxi commença à se ranger sur le côté. Je suis descendu joyeusement du taxi. J'ai regardé autour de moi. Tu m'as amené ici? Qu'y a-t-il d'intéressant ici? J'étais stupéfait. Je ne comprends pas ces quelques mots. Ces caractères se lisent au bureau d'enregistrement des mariages. En descendant de voiture, elle m'a dépassé et a dit. Regarde, tu dis que tu n'as pas menti, sinon, comment allons-nous nous marier? J'étais abasourdi. Comment suis-je arrivé ici en un clin d'œil? Je me suis dépêché de la rattraper. J'ai attrapé Jeanne Wan et lui ai demandé, attends, comment est-ce que nous parlions? Et sommes arrivés au bureau d'enregistrement des mariages? Mon cerveau ne suit plus. Explique-moi. Parle plus lentement. Peut-être que le cerveau qui fonctionne à l'étranger, le système n'a pas encore réussi à s'adapter au langage local. J'ai l'impression que le CPU va griller. J'ai dit un tas de choses chaotiquement. Au final, Jeanne Wan a dit simplement, je ne t'avais pas dit qu'on allait se marier pour de faux? Si tu ne viens pas pour le certificat de mariage, que fais-tu ici? J'étais stupéfait. Mariage pour de faux, certificat de mariage. Ces deux mots ont effectivement un lien. N'est-ce pas? Tu vois, tu as compris aussi. Jeanne Wan me regarda. Et me tira à l'intérieur. Tu as pris ta carte d'identité? J'ai hoché la tête, hébété. Parce que je suis rentré au pays, j'ai pris tous mes biens. Puis j'ai soudain pensé à quelque chose. J'ai regardé Jeanne Wan et demandé. Mais je n'ai pas mon livret de famille. On ne peut pas, n'est-ce pas? Jeanne Wan secoua la tête. Tu n'es pas revenu depuis longtemps. Les deux certificats de mariage rouge en main. Au bureau d'enregistrement des mariages. La grande sœur du bureau d'enregistrement des mariages m'a félicité. Jeanne Wan sourit légèrement. Très doucement. Merci. Quand elle me parlait, elle ne souriait pas si gentiment. J'ai aussi suivi précipitamment, merci. Ensuite, nous nous sommes assis dans un taxi pour rentrer à la maison. Rentrer à quelle maison? Demanda Jeanne Wan d'un ton solennel. Bien sûr que c'est chez moi. C'est toi qui as eu besoin de mon aide, pas moi qui ai eu besoin de la tienne. Et, tu admets que c'est toi qui as eu besoin de mon aide. Je suis le patron. Sois poli. Non.
en regardant la main de Zhang Yuan posée sur son téléphone. J'admets que tu es le patron. J'ai oublié. Cette femme a des stratagèmes contre moi. Je dois me méfier. Nous sommes rapidement descendus du taxi et sommes arrivés chez les parents de Zhang Yuan. En voyant cet endroit familier, je me suis senti incroyablement proche. J'ai profondément aspiré l'air familier. Toujours la même odeur. Seule l'odeur de l'oncle qui a brûlé les légumes. Mais cette odeur m'a instantanément rendu clair. Non. On s'est marié pour de faux, pourquoi se donner la peine de faire un certificat de mariage? Mon cher Aoue était indifférent. Il n'y avait absolument aucun respect humain. Je veux protester. Pensant cela, j'ai marché sur la pointe des pieds, en suivant Zhang Yuan. En allant vers le grand manoir de la famille Zhang. Pourquoi ai-je fait ça? Soudain, j'ai ressenti un choc violent. Un objet ressemblant à un petit missile m'a directement frappé dans les bras. J'ai eu l'impression de me briser. J'ai regardé Zhang Yuan. Elle s'était déjà cachée loin et ricanait de temps en temps. Et la chose dans mes bras, à ce moment-là, ne cessait de bouger et de se retourner sur moi. Grand frère beau, grand frère intelligent, qu'est-ce que tu m'as apporté de bon à manger quand tu es revenu? Je suis vraiment désolé. Ce petit missile, c'est ma petite sœur adorable. Elle a 6 ans cette année. Mes parents m'ont cherché toute l'année pour que je revienne au pays. Donc cette petite est aussi revenue me chercher toute l'année. Je l'ai soulevée par les bras. Je l'ai soulevée et elle est devenue plus lourde. Ma plainte a fait que la petite fille est devenue étourdie instantanément. J'ai rapidement sorti une poignée de petites collations de ma poche et les lui ai données. La petite fille a changé d'expression en une vitesse fulgurante. Cette petite aime les collations de ma famille. Donc, à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me demandait de lui apporter des collations. Oui, en a-t-il d'autres? J'ai montré du doigt la boîte que j'avais ramenée non loin. Elle a dit, ses yeux se sont illuminés et elle m'a immédiatement abandonné, ce bon frère. Elle s'est précipitée vers là-bas. D'accord, je ne peux pas rivaliser avec une boîte de collations. Je me suis empressé de saisir la main de Zhang Yuan et de courir vers la maison de la famille Zhang. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a demandé précipitamment. C'est sûrement une hallucination. Comment ai-je vu ses oreilles rougir un peu? Hallucination? Tu ne sais pas, hein? Ne dis rien de plus. Si nous ne nous dépêchons pas, il sera trop tard. Disant cela, j'ai accéléré le pas, tirant Zhang Yuan qui volait derrière moi. 3 minutes plus tard, Zhang Yuan et moi étions assis étroitement sur le canapé, regardant un groupe de parents se tenir autour. Les parents de Zhang Yuan, mes parents, et les frères de ma mère, etc. Vous devez comprendre le sens du mot etc. Cela signifie qu'il n'y avait pas que ces quelques personnes qui nous regardaient. Nous étions assis là, mal à l'aise, comme si nous étions pris en flagrant délit de relations précoces. Et ma chère petite sœur était assise là, insouciante, grignotant joyeusement des collations, jetant un coup d'œil à ses parents de temps en temps. C'est pourquoi j'ai demandé à Zhang Yuan de se dépêcher. La maison de Zhang Yuan est à côté de la mienne, et mes parents sont connus pour aimer s'amuser. Ils craignent que le monde ne soit pas chaotique. Même les conflits précédents avec mes oncles étaient dus à la voix forte de ma mère qui révélait leur commérage. Comme je voulais aussi voyager à l'étranger avec mon père, j'ai donc, suivant le principe de légitime défense, craignant d'être chassé par mes oncles. Je me suis enfui à l'étranger pour voyager et développer. Oh, cette fois, c'est vraiment fini. J'ai regardé la foule autour de moi et j'ai eu mal à la tête. Ce sont tous des gens qui m'ont vu grandir. La grande voix de ma petite sœur a fait que cette foule avait tous des expressions de commérage, me regardant. Nous nous sommes mariés. J'ai lentement tourné la tête pour regarder Zhang Yuan. Non? Tu l'as admise comme ça? Zhang Yuan m'a juste regardé calmement et a cligné des yeux. Comme pour dire, ne lutte plus, de toute façon, cela finira par arriver. J'ai été stupéfait. Cela semble logique. Mais juste après que Zhang Yuan ait dit cela, la scène a explosé. Vous savez cette sensation d'avoir 100 corps jouant dans votre oreille en même temps? C'est ma pensée actuelle. Le père de Zhang fit taire la foule d'une voix ferme. Tout le monde, calmez-vous. Le silence retomba instantanément. Le père de Zhang me regarda alors et demanda avec tendresse, Xiaoyu. Dis-moi, est-ce vrai? Ton oncle t'écoute. J'ouvris la bouche, comment dire? Moi et Zhang Yuan mariés. C'est un fait. En pensant cela, je jetai un coup d'œil à Zhang Yuan, il me regardait aussi. Je soupirai et répondis, c'est vrai. Le père de Zhang hocha la tête, puis regarda la foule et dit, c'est faux. Vous voyez, Xiaoyu soupire. Elle a dû être menacée. Oncle Zhang. Vous êtes vraiment le seul à me comprendre. Ah. Le père de Zhang soupira. Elle a l'air si pitoyable. Quel dommage. Je me demande si je verrai un jour Wan se marier. D'accord, vous avez gagné. Je suis fatigué. Ce n'est absolument pas Zhang Yuan qui me pince, m'écriai-je précipitamment. Non, je n'ai pas été menacé. Vraiment. Le père de Zhang me regarda avec suspicion. Je hochai la tête vigoureusement. Vraiment, vraiment. La foule me fixait intensément. Cela me rendit incroyablement nerveuse. Après un long moment, l'oncle Zhang éclata de rire. Ah, je crois que c'est vrai. Comment Xiaoyu pourrait-elle nous mentir, à nous, ces vieux? Oui, oui. Je souris et expliquai aux gens autour de moi. Mais l'instant d'après, le ton du père de Zhang changea. Si Xiaoyu nous ment, j'ai peur que ma maladie cardiaque ne se déclenche. Il me regarda à nouveau et demanda, tu ne voudrais pas que l'oncle fasse une crise cardiaque, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas que vous ayez une maladie cardiaque. Cependant, je ne les connais pas tous parfaitement. Peut-être que c'est vrai. S'il vous plaît, cette fois, j'ai l'impression d'avoir un peu merdé. Que faire?
Je tournai la tête pour regarder Zhang Wan, mais elle avait l'air de s'en moquer. Elle détourna la tête. Maudit soit ce type. C'est alors que ma mère intervint à nouveau. Avec un sourire malade, elle me dit, Xiaoyu, dis à maman que vous ne faites pas semblant de sortir ensemble, n'est-ce pas? Maman ne se souvient pas d'avoir donné naissance à un tel fils. Alerte, alerte. Mon radar à danger était à son maximum. C'est pour me tuer, non? Je soupirai et tirai un sourire. Bien sûr que c'est vrai. C'est bon. Le père de Zhang dit, et la foule se dispersa. Alors que je poussais un soupir de soulagement, pensant que c'était fini, une grande quantité de personnes en noir est arrivée avec diverses décorations. Rapidement, les alentours ont été décorés de couleurs festives. J'ai attrapé ma mère, qui souriait, et j'ai dit, ces gens savent clairement ce qui se passe. Maman me tapota la main et dit avec un sourire, ne t'inquiète pas, maman sait que tu. Ce n'est qu'une formalité. Elle me fit un clin d'œil avec un sourire, puis rejoignit les proches autour d'elle pour s'asseoir. Je ne savais pas trop quoi faire, jusqu'à ce que les gens autour arrangent la maison comme pour un mariage. Tante, cette affaire? Je ne savais de plus en plus pas ce qui se passait. Tante Zhu, la mère de Zhang Wan, m'a pris la main, remplie d'émotion, et a dit, Xiaoyu, tante te remercie vraiment. Après avoir élevé cet enfant si grand, il ne voulait pas se trouver un partenaire. Maintenant, je sais que vous avez tous fait enregistrer votre mariage. Tante, je suis aussi soulagée. Elle m'a tapoté doucement la main. Ses yeux brillaient d'admiration pour son gendre. Non, pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu fort? Qui peut me dire ce qui se passe? En pensant ainsi, je suis allé chercher Zhang Wan. Mais je ne pouvais pas trouver sa silhouette. Aïe, allons, ce type ne se serait pas enfui? Pas loyal. En pensant ainsi, un groupe de grands types autour de moi m'a soudainement soulevé et m'a emmené sur le côté. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, j'ai gagné le championnat de combat de toute la ville. Ne me poussez pas à agir. J'ai menacé, mais ils ont montré leur médaille de combat et une médaille de combat autour de leur cou. Dingue. Qui porterait toutes les médailles au cou pour rien? D'accord, il semble que ce soit pour moi. Désolé, j'avais tort. En pensant ainsi, ils m'ont traîné dans une pièce latérale, puis m'ont soulevé sans ménagement. Une fille ressemblant à une fée descendue sur terre m'a regardé avec un sourire. Attendez, cette personne me semble un peu familière. Je regarde attentivement. Bon sang, ce n'est pas Zhang Wan. Même si je me mens à moi-même maintenant, cela ne sert à rien. Bayu, je sais, sous le clair de lune, en ce moment. Elle est sur le point de se marier. Ce n'est pas une hallucination? En pensant ainsi. La femme aussi belle qu'une fée s'est approchée, ses doigts fins m'ont pincé fort, puis elle a dit d'une voix claire et timide. Ce n'est pas une hallucination, pas une hallucination. J'ai exhalé. C'est fait. En pensant ainsi, tout autour s'est éclairci. La musique de mariage a commencé à résonner. Dès qu'elle a eu fini de parler, quelqu'un a remis une boîte à alliance. Madame Zhang Wan, acceptez-vous cet homme comme votre époux et concluez-vous une alliance avec lui? Que ce soit la maladie ou la santé, la pauvreté ou la richesse, ou toute autre raison. Aimez-le, prenez soin de lui, respectez-le, acceptez-le, et soyez-lui fidèle pour toujours jusqu'à la fin de votre vie. Zhang Wan a bougé ses lèvres rouges, ses joues légèrement rouges, et a regardé mon regard avec une certaine timidité. Mais elle a dit sans hésitation, je le veux. Mon cœur s'est serré. Mon cœur s'est serré, puis tante vous m'a demandé à nouveau, Monsieur Bayu, acceptez-vous cette femme comme votre épouse et concluez-vous une alliance avec elle? Que ce soit la maladie, ou la santé, la pauvreté ou la richesse. Ou pour toute autre raison, aimez-la, prenez soin d'elle, respectez-la, acceptez-la, et soyez-lui fidèle pour toujours jusqu'à la fin de votre vie. J'ai ouvert la bouche, et j'ai vu tous les regards impatients en dessous. Ainsi que le regard un peu fragile et inquiet de Zhang Wan. Après un moment, j'ai dit, je le veux. Tante Zhu a souri. Très bien, veuillez maintenant échanger les alliances. J'ai pris sa main et j'ai mis la bague à son doigt. Elle était de la bonne taille. Zhang Wan a également mis l'autre bague à mon doigt. J'ai vu les lettres gravées à l'intérieur. Au revoir. Nous avons levé notre verre à nos parents. Nous avons été reconduits par tout le monde et avons bu du vin de coupe. Est-ce que ce type, Zhang Wan, l'a fait exprès? Il a renversé tout le vin vers mon nez. C'était absolument intentionnel. Pensant ainsi, j'ai levé mon verre et discuté avec les invités en contrebas. La journée s'est déroulée sans interruption. Une fois ces étapes terminées, nous avons raccompagné les invités le soir. Dans mon salon, le père et la mère de Zhang, mes parents, et ma sœur qui mangeaient encore, il restait encore l'ambiance joyeuse après le mariage. Le père et la mère de Zhang avaient les yeux rouges. Ils regardaient Zhang Wan et moi, assis ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que notre Wan Wan en arrive à ce moment. Je suis vraiment réticent. La mère de Zhang a essuyé ses larmes en disant. J'ai vu le père de Zhang se retenir également. Il m'a regardé, alors que je pensais qu'il allait faire preuve de l'autorité d'un beau-père et m'avertir de bien traiter Zhang Wan. Il a dit, Xiaoyu, si Wan Wan fait des caprices, dis-le-moi et je viendrai le réprimander. Cette phrase a fait que Zhang Wan, qui avait les yeux rouges et était sur le point de pleurer, a immédiatement arrêté de pleurer. Il a fait la moue à son père et a crié. Papa, est-ce comme ça que tu me vois dans ton cœur? Le père de Zhang a souri, tu ne l'as pas toujours été, depuis que tu es tout petit. Il a vu que Xiaoyu, personne ne pouvait supporter ta mauvaise humeur. En disant cela, tout le monde a ri. Zhang Wan a aussi baissé la tête, rougissant un peu. C'est parce qu'il l'aime, vous ne pourrez pas en profiter. La voix était très basse, mais suffisamment claire pour que je l'entende.
Mon cœur a de nouveau été ému, j'ai eu un sentiment étrange. Mon père a également pris la parole à ce moment-là, ne soyons pas si tristes. Nos deux familles sont voisines. Si tu veux voir ta fille, ce n'est pas aussi simple que de marcher. Tout le monde a ri. C'est vrai, avec une si courte distance, cela ne prend que 10 secondes. Pour arriver à l'autre maison, nous avons discuté encore un peu jusqu'à ce que ma mère crie. Il est tard. Laissez notre nouvelle mariée et notre nouveau mari entrer rapidement dans la chambre nuptiale. Je vois qu'ils sont impatients. Je bâillais, un peu somnole, quand ma mère a dit cela. Je me suis immédiatement réveillé. Entré dans la chambre nuptiale. J'ai regardé Jang-Hwan, il bâillait aussi. Il hocha la tête sans s'arrêter. Les gens autour ont commencé à encourager, oui, oui. Il est temps de rentrer. Moi aussi. Ces journées sont tellement fatigantes. Tout le monde s'est dispersé. Seule une personne n'a pas du tout prêté attention à l'atmosphère. Je veux jouer avec mon grand frère. Ma sœur, qui était couchée sur son ventre, a finalement arrêté de l'être, mais à ce moment-là, ma mère, qui était assise, a remarqué des résidus autour de sa bouche. Elle a attrapé sa fille et l'a emmenée dans la chambre. Jouer quoi? Je n'ai pas encore réglé ton compte pour avoir mangé des snacks toute la journée. Ma sœur a crié à moi à l'aide, non. Grand frère, sauve-moi. Je ne peux que faire signe de la main, impuissant. Tout est devenu calme. Il ne restait plus que Jang-Hwan et moi. Ah, c'est un peu timide et gêné. Qui aurait pensé que le mari qui était prétendu devenir le chef de famille deviendrait vraiment? Monte en haut. J'ai quelque chose à te dire. Jang-Hwan m'a regardé avec des yeux brillants. Il est monté à l'étage. J'ai quelque chose à te dire. J'ai hésité un instant. Je l'ai suivi. Arrivé dans la chambre, j'ai vu la chambre nuptiale décorée. Jang-Hwan s'est assise droit sur le lit, puis a enlevé ses chaussures. Ses petits pieds se balançaient. C'est une élite tellement impressionnante que rien qu'en la regardant, j'ai envie de la mettre. Je me suis retenu de mes pensées perverses. Je me suis forcé à ne pas regarder ses pieds. J'ai regardé autour de moi, un peu désemparé. Assieds-toi. Jang-Hwan a tapoté la place à côté de lui. J'ai hésité un instant, puis je me suis assis. Mais j'étais encore un peu timide. Ceci. Je ne savais pas quoi dire. Notre histoire, n'est-ce pas qu'elle progresse un peu vite? Ah. Jang-Hwan a soudainement ri. Elle m'a regardé en riant. Où est le courage que tu avais quand on a fait la compétition de qui pisse le plus loin? J'ai regardé ailleurs, embarrassé. Ce n'est pas que je ne savais pas que tu étais une fille à ce moment-là? Mais Jang-Hwan a continué à me poursuivre. Et le courage que tu avais quand tu m'as traîné hors de l'école? J'ai touché mon visage. J'ai ouvert la bouche et dit, ce n'est pas parce que tu étais de mauvaise humeur? Tu t'es encore disputé avec l'oncle Jang. Tu n'as pas parlé de la journée entière. Si je t'appelais, tu ne répondrais pas. Je n'avais d'autre choix que d'agir ainsi. Jang-Hwan a ri à mon oreille. Alors, pour me consoler, tu m'as emmené faire un tour dehors. Au parc d'attractions, au stand de nourriture, et tu m'as même acheté un nouveau petit chien. Je n'osais pas le regarder. Il a découvert que j'avais le visage très rouge. Ce n'est pas que je ne supportais pas qu'un homme comme toi, qui est devenu mon frère juré, soit si abattu parce que Xiaobei est parti. Je déteste ça le plus. Le rire de Jang-Hwan est devenu encore plus éclatant. Ça fait mal aux oreilles. Alors tu as aussi pris le risque de te faire battre par tante, et tu as changé de nom pour devenir Beiyugang. Tu ne trouves pas ça honteux? J'ai baissé la voix. N'est-ce pas pour profiter de toi? De plus, le petit chien précédent s'appelait aussi Beiyugang. Ainsi, même si le petit chien est parti, je serai là pour te tenir compagnie. Oh non, j'ai trop parlé. Je me suis immédiatement mis la main sur la bouche. Le rire de Jang-Hwan s'est intensifié. Son souffle chaud continuait de me frapper la joue. De plus en plus près. Alors tu as changé pour Bellaogong plus tard, est-ce pour la même raison? Je ne voulais pas répondre, j'ai juste émis un son vague. Jang-Hwan a souri. Elle a directement attrapé ma main, nos doigts s'entrecroisant. Je t'ai enfin attrapé. Je sentais la chaleur qui venait de sa main, un peu humide. Elle devait être nerveuse aussi. En tenant ma main, j'avais l'impression de sentir le battement de son cœur, comme le mien. Boum boum boum. Rapide et nerveux. Jang Zong s'est approché de mon oreille et a chuchoté. Trouve le courage que tu avais quand tu m'as avoué ton amour au lycée. Ma main était tenue par elle, et l'autre ne pouvait plus la retenir. Je n'ai pas envie de la retenir. Si j'avais voulu la retenir, je l'aurais fait dès que je t'ai rencontré au café. J'ai regardé son visage sans hésitation, sans aucune concession. Parce qu'à l'époque, tu étais courtisé et harcelé par d'autres garçons. J'ai eu peur, disais-je mon cœur. D'une part, je voulais te chasser ces parasites. D'autre part, je voulais dire à tout le monde, je t'aime. À peine dit. Ses lèvres ardentes se pressèrent contre les miennes. Longtemps après, le contact s'estompa, et mon visage devint tout rouge. Il mordilla légèrement sa lèvre et dit à voix basse, espèce de lâche. C'est parce que je déménageais, c'est pour ça qu'on ne pouvait plus se contacter. Tu es une lâche. Si je ne t'avais pas attrapé dès ton retour et menacé de mariage, et que nous n'étions pas en train de célébrer notre mariage, tu ne sais pas quand tu m'aurais demandé en mariage. Des larmes brillaient dans ses yeux, son regard était très rouge. Tu veux donc que je te manque et que je me résigne à un autre homme? Et que je me marie avec quelqu'un d'autre à contre-cœur? Dis-moi. Il souffla, mécontent. Je n'en veux pas, répondis-je immédiatement, sans hésitation aucune. Laisse-moi te souffle dessus. C'est justement parce que je suis revenu que j'avais l'intention de te demander en mariage. Si tu avais vraiment choisi un autre homme pour un mariage fictif, j'aurais trouvé un moyen de gâcher cela. Je suis égoïste comme ça.
Je suis désolé, c'est effectivement ma faute. Je pensais à l'époque qu'une relation à distance dans le même pays pouvait séparer un couple très amoureux. Et nous, c'est encore pire, une relation entre deux pays. Je ne voulais pas gâcher nos beaux souvenirs à cause de ça. Maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. Ne pas essayer par peur de l'échec et le comportement d'un lâche. Je lui ai dit tout ça. L'instant d'après, ses lèvres se pressèrent à nouveau sur les miennes, cette fois en mordillant légèrement ma lèvre. En se séparant, il y avait une légère trace de sang. Mes lèvres étaient blessées par sa morsure. Il pleurait, espèce de grand idiot. Qu'est-ce que tu n'es pas? Tu ne me demandes jamais mon avis? Qu'est-ce que ça représentait alors, nos discussions et nos appels vidéo quotidiens pendant ces années? Espèce d'égoïste, grand idiot. Je vais tout raconter sur toi sur Internet. J'ai aussi réalisé mon erreur. Si tu ne m'avais pas attrapé de manière aussi directe, nous ne savons pas quand nous aurions pu être ensemble. Je l'ai serré dans mes bras et je me suis excusé à plusieurs reprises, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pour le reste de ma vie, non. Pour la prochaine vie, la vie d'après, même si tu me chasses. Je ne te lâcherai plus jamais. Il me serra fort dans ses bras, son menton posé sur mon épaule. Dans un souffle haletant, empreint de sanglots, il demanda, vraiment? Je le serrai plus fort, vraiment. Ah. Il me mordit l'épaule avec force. Elle dit fièrement, c'est ma marque pour toi, pour que les autres femmes sachent que c'est mon homme. Je souris. Oui, oui, je suis ton homme. Alors que nous nous tenions l'un contre l'autre, j'ai senti ses mains devenir coquines. Puis j'ai entendu sa voix ensorceleuse à mon oreille. Avec un souffle humide et chaud, laisse-moi aussi laisser ma marque sur toi. Je la regardai. Puis une étreinte folle s'ensuivit. La seule chose dont je me souvienne, c'est que la lune était très brillante cette nuit-là, et le temps s'est écoulé du point où se trouvait la lune. À un autre endroit. Après coup, son visage rougi reposait dans mes bras, ses cheveux ébouriffés, remplis d'une maturité différente de celle d'avant. C'était notre première fois à tous les deux. Bien qu'au début, grâce à mes connaissances tirées des films, j'ai eu le dessus sur elle, cela n'a pas duré longtemps. Ce type apprend vite et renverse la situation, prenant le dessus. J'ai été battu et humilié. Nous échangions des mots doux, nous rappelant le passé, quand soudain, j'ai senti quelque chose sous mon corps. J'ai tendu la main et l'ai sortie. C'était une télécommande, et j'ai voulu appuyer sur le bouton. Jang-Hwan a soudainement crié, mais c'était trop tard. J'ai appuyé sur le bouton. Un écran immense s'est lentement abaissé. Quand il s'est complètement déployé, j'ai vu le contenu qui allait me choquer toute ma vie. Il y avait des photos de moi, de mon enfance à aujourd'hui, alignées. En train de manger, dormir, lire, faire du vélo, jouer au basketball avec des amis, voyager avec ma famille. Il y avait même des photos de moi étudiant à l'étranger. Si je voulais faire un documentaire sur ma vie, celui-ci serait parfait. J'ai regardé de plus près. Non, mec, comment il y a même des photos de moi prenant un bain? Pervers. J'ai regardé Jang-Hwan, ses doigts se sont rétractés timidement sous la couette. Jang-Hwan, a-t-elle haleté de l'intérieur avant de sortir? Le visage rougi, elle semblait un peu mal à l'aise. Je peux expliquer. Ça, d'accord. J'ai dit. Jang-Hwan a sorti son téléphone, l'a feuilleté et me l'a donné. Je l'ai pris et j'ai regardé, puis mes yeux se sont immédiatement écarquillés. Dans le plan de Jang-Hwan. Elle avait prévu de venir me chercher à l'étranger pour me ligoter et me marier si je ne rentrais pas chez moi. Si j'avais une petite amie, elle aurait bien enquêté sur cette femme, révélé ses défauts. Et finalement me faire rompre avec elle. Si nous étions vraiment trop amoureux, alors elle ne pourrait que nous bénir. Mais le but ultime était que si je n'avais pas de petite amie à mon retour, elle proposerait un mariage blanc, et si j'hésitais encore, elle me ligoterait directement. Et puis faire en sorte que ça arrive. On verra bien ce que je ferai. Ah. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Elle avait tout prévu. On dirait que j'ai été devancé. Tu ne me détestes pas, hein? Jang-Hwan dit d'une voix étouffée. Il avait l'air inquiet. Je l'ai serré fort dans mes bras en souriant et j'ai dit, détestez-moi? Quoi? Je suis juste content d'avoir eu le temps. Avoir une femme comme toi. C'est vraiment la plus grande chance de ma vie. Jang-Hwan s'est précipitée dans mes bras, surprise et pleine d'entrain. Alors, on refait une partie? J'ai dit, les yeux grands ouverts. Maintenant. J'arrive. Jang-Hwan n'a pas retenu ses coups. La vie après le mariage était toujours aussi passionnée. J'étais toujours aussi éperdument aimé par Jang-Hwan chaque jour. Jang-Hwan gérait l'entreprise familiale. Mes parents voulaient aussi me transmettre l'entreprise familiale. Mais je les ai arrêtés. Ces deux-là voulaient toujours me confier leurs frères et sœurs. J'ai mes propres idées. Je veux essayer de créer ma propre entreprise. Bien sûr, je sais que ce n'est pas si facile. Mais je suis confiant. Mon entreprise s'améliore de jour en jour. Bien qu'il y ait eu quelques revers au début, elle avance toujours de manière constante. À part le temps de travail, Jang-Hwan et moi étions toujours ensemble. Jusqu'au jour où un invité inattendu est arrivé, ma lumière blanche. Elle m'a demandé de faire quelque chose. C'est la fille de mon deuxième oncle, la froide et distante Ling-Hwan. Elle était douée à l'école depuis l'enfance. Elle ne me considérait pas du tout comme son grand frère. Regardez, elle m'appelle toujours Xiaoming maintenant. Mais ai-je peur d'elle? Elle est donc partie bredouille. Une semaine plus tard, mon entreprise a été écrasée par un autre capital puissant. Ling Bing a fait faillite. En voyant le nom de cette entreprise, j'ai serré les dents de rage. Ce type, il est sérieux. Il utilise l'entreprise de ses parents sans vergogne. Ah, bien sûr, je savais aussi qu'il plaisantait.
Mon entreprise semble sur le point de faire faillite, mais elle est en fait pleine de vie. Tant que cet investissement de LinkedIn One entrera, elle ressuscitera instantanément et passera à l'étape suivante. Bien sûr, je peux aussi m'en occuper moi-même. Cependant, j'ai soudainement trouvé que la chose que LinkedIn One m'a demandé de faire était très intéressante. Je peux essayer. De plus, j'ai aussi une responsabilité dans leur affaire. J'ai rencontré ce garçon il n'y a pas longtemps. Il était très beau et très capable, et m'a confondu avec la lumière blanche de LinkedIn One. C'est aussi de ma faute, j'ai fait ça à l'époque. J'avais envie de m'amuser. Après tout, ce n'est pas une histoire typique de présidente belle qui tombe amoureuse de moi. J'ai appris tout ce qui s'était passé entre Shenki et LinkedIn One. Alors j'ai essayé de lui faire une blague. Ce type a même fait une PPT, voulant me vendre des informations sur LinkedIn One pour 200 000. Suffisamment lucide et intelligent. J'ai proposé 500 000 pour qu'elle vienne dans mon entreprise. Mais elle a refusé. On voit bien qu'elle a encore des sentiments pour LinkedIn One, mais à cause de moi, sa lumière blanche et de mon statut. Elle n'a pas pu aller plus loin. Elle est très lucide. Nous avons conclu un accord. En regardant son dos s'éloigner, je me suis dit que ce garçon était mal barré. La perversion de LinkedIn One n'est pas inférieure à celle de Jeanne One. Les deux sont souvent ensemble, étudiant comment piéger leur homme. Ces photos d'enfance. Selon Jeanne One, LinkedIn One est encore plus folle qu'elle. Shenki, bonne chance. La prochaine fois que je la reverrai. C'est pour aider LinkedIn One à installer des fauteuils dans sa maison et à les transporter. Ce LinkedIn One, quel vrai pervers. N'était-elle pas une petite sœur fragile avant? Comment est-elle devenue si perverse maintenant? Les sœurs, effectivement, sont des créatures qui évoluent de manière perverse. Au bout d'un certain stade, elles évoluent inexplicablement. Quant à l'ampleur de cette évolution, on ne sait pas. J'ai commencé à m'inquiéter pour ma sœur qui ne pense qu'à manger. Elle ne deviendrait pas pervertie aussi? Je l'ai regardée. Le coin de sa bouche était plein de glace et elle m'a souri. Ok, tu ne le feras pas. En pensant à cela, mon entreprise était déjà ressuscitée. Elle est allée encore plus haut, avec d'excellentes perspectives commerciales. Le soir, j'étais allongé dans mon lit. Jeanne Wang m'a tiré la manche, je lui ai dit, j'ai soudain dit. Jeanne Wang a continué à tirer, en disant, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai dit avec émotion, je pense juste à ma lumière de lune blanche, je ne sais pas combien de malentendus de couple elle a causé. Jeanne Wang a souri, tu dis que ce n'est pas la faute de quelqu'un. J'ai caressé doucement ses cheveux. Une impulsion soudaine, tu dis, est-ce que je devrais publier un avis pour dire à ses amis que je ne suis pas la lumière de lune blanche, je m'appelle juste Bémin Jugan. Jeanne Wang m'a tapé sur l'épaule en riant. Les gens penseront que tu es mentalement instable. Alors, qu'est-ce que tu dis qu'on fait? Jeanne Wang a mis ses bras autour de mon cou. Je me suis blotti contre lui, me regardant en souriant. J'ai une meilleure idée. En disant cela, il s'est jeté dans la couette. J'ai instantanément compris ce qu'il voulait dire, et une autre bataille a éclaté. Et 1 an plus tard, Jeanne Wang a réussi à donner naissance à une adorable petite fille. Je poussais le bébé et Jeanne Wang dehors tous les jours. De temps en temps, nous rencontrions Shenki et Lintinguan, qui portaient aussi leur bébé. Nous nous saluions. Chaque jour, je ne faisais pas que chercher avec Shenki des moyens de réduire la dépression postpartum. C'est juste que j'emmenais